Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons explorer un sujet qui pourrait bien transformer votre réalité, les croyances limitantes. Est-ce que tu t'es déjà surpris à penser « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, j'y arriverai jamais » ou encore « ce n'est pas pour moi ». Ces pensées, ces croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent, t'empêchent de vivre pleinement la vie que tu désires. Elles agissent en arrière-plan, influençant tes choix, tes actions et même ce que tu es capable de manifester. Mais si je te disais que tout cela peut changer? Nos croyances façonnent notre réalité. Elles sont comme des programmes inscrits dans notre subconscient. Et tant qu'on ne les reprogramme pas, elles continuent à dicter notre vie. Et là-dessus, je vais t'envoyer sur un atelier que j'ai déjà fait il n'y a pas tellement longtemps sur les paradigmes. Fort intéressant, tu vas comprendre un peu le mécanisme de ton subconscient. Puis voilà, c'est là que les lois universelles comme la loi de la vibration ou la loi de l'attraction entrent en jeu. Ces lois nous rappellent que nous émettons une énergie, nous le recevons en retour. Si tes pensées vibrent sur une fréquence de peur, de doute ou de manque, tu attires davantage de ces expériences dans ta vie. Mais si tu alignes tes croyances et tes pensées sur des fréquences plus élevées, comme la confiance, l'abondance et la joie, alors tout commence à changer. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu as le pouvoir de reprogrammer ton subconscient. Et en transformant tes croyances limitantes et en remplaçant les expressions négatives par des métaphores puissantes et dynamisantes, tu peux littéralement changer ta vibration. Tu peux passer de « je suis coincé » à « je trouve toujours un chemin », de « j'ai peur d'échouer » à « je transforme chaque défi en opportunité ». Et lorsque tu fais cela, tu réalignes ton énergie avec tes désirs. Tu deviens un aimant pour les opportunités, les solutions et les expériences que tu mérites. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier tes croyances limitantes, les comprendre et surtout les transformer. Nous allons utiliser des métaphores puissantes pour reprogrammer ton esprit à t'aider à créer la vie que tu veux vraiment. Ensemble, nous allons explorer comment sortir des spirales de comparaison, des cages de doute ou encore des labyrinthes de procrastination. Tu apprendras à transformer chaque obstacle en tremplin et à réécrire ton dialogue intérieur pour qu'il t'élève au lieu de te retenir. Ce n'est pas seulement une question de pensée positive, c'est une question de vibration, d'alignement et de puissance intérieure. Plus tu maîtrises ton dialogue intérieur, plus tu alignes ton énergie avec les objectifs et plus tu deviens capable de manifester une vie pleine de joie, de succès et d'abondance. Alors, es-tu prêt à briser ces chaînes invisibles? Es-tu prêt à transformer ton monde intérieur pour attirer une réalité extérieure qui te ressemble? Rappelle-toi, tout commence par toi. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de prendre ce pouvoir en main. Allons-y ensemble, transformons tes croyances pour que tu puisses manifester la vie que tu mérites. La montagne de travail. Certains jours, tu ouvres les yeux et déjà tu te sens submergé. Ta liste de choses à faire ressemble à une montagne immense dont le sommet disparaît dans les nuages. Chaque tâche semble être un rocher lourd que tu dois porter et plus tu avances, plus ton fardeau semble s'alourdir. Tu te dis peut-être « je ne vais jamais m'en sortir, c'est trop pour moi » ou encore « je suis complètement dépassé ». Ce sentiment te paralyse et plus tu regardes la montagne, plus elle te paraît infranchissable. Mais imagine un instant que cette montagne n'est pas là pour te bloquer, mais pour te reconstruire. Visualise-la comme un voyage où chaque pas que tu fais, chaque petite tâche accomplie te rapproche du sommet. Et au lieu de te concentrer sur la hauteur effrayante de la montagne, imagine que chaque étape est une plateforme d'apprentissage, une opportunité de grandir. Plus tu avances, plus tu gagnes en force et en clarté et en perspective. À chaque pas, tu peux t'arrêter. Regarde derrière toi et admire tout ce que tu as déjà accompli. La montagne n'est plus un obstacle, mais un chemin qui te guide vers ta transformation personnelle. Alors, comment gravir cette montagne? Ce n'est pas en essayant de tout faire d'un coup, mais en prenant un pas à la fois. Chaque matin, identifie une petite pierre à déplacer ou une seule tâche à accomplir et concentre-toi uniquement sur celle-ci. Célèbre chaque étape. Un email envoyé, une décision prise, une tâche terminée. Ces petites victoires sont des plateformes qui te permettent de continuer à avancer.
Et rappelle-toi que même les plus grandes montagnes sont gravies un pas après l'autre. En changeant ta manière de voir, tu transformes ce sentiment d'écrasement en une aventure exaltante, riche d'apprentissage et en fierté personnelle. Je t'invite à analyser et changer tes expressions. Par exemple, je ne vais jamais m'en sortir avec tout ce travail. Par je choisis de gravir cette montagne un pas à la fois, une tâche à la fois. Ou encore, c'est trop pour moi. Je transforme chaque tâche en une pierre qui me rapproche de mon sommet. Comme si on construisait des marches. Une autre, je suis complètement submergé. Par un pas après l'autre, je construis mon succès avec calme et détermination. Les vagues de problèmes. Certains jours, tu te sens comme pris en pleine tempête. Les problèmes arrivent un par un comme des vagues déferlantes. Et avant même de reprendre ton souffle, une autre vague te frappe. Tu essaies de rester à la surface, mais le courant de stress, de confusion semble te tirer vers le fond. Tu te dis peut-être « je n'arriverai jamais à m'en sortir » ou encore « tout s'accumule, c'est beaucoup trop pour moi ». Tu as l'impression de te noyer dans une mer de difficultés, incapable de voir le rivage ou de trouver un refuge. Mais imagine un instant, et si ces vagues n'étaient pas là pour te noyer, mais pour te renforcer? Visualise-toi comme un surfeur. Au début, tu peux tomber, mais avec chaque tentative, tu apprends à garder ton équilibre. Tu réalises qu'à chaque vague, ce n'est pas un obstacle, mais une opportunité de te propulser plus loin. Chaque crête que tu chevauches te rend plus résilient. Chaque chute te donne des leçons pour mieux préparer ta prochaine vague. Ces vagues ne te contrôlent pas. C'est toi qui apprends à utiliser leur énergie pour avancer et à te propulser. Peu à peu, tu deviens le maître de la mer et même les vagues les plus puissantes deviennent ton terrain de jeu. Alors, comment transformer cette tempête, ces vagues, en opportunité? Commence par ne pas essayer de tout affronter d'un coup. Identifie une vague à la fois, un problème à la fois et un problème à résoudre à la fois. Une priorité à gérer. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler ici et maintenant et laisse les autres vagues s'apaiser d'elles-mêmes. Prends une pause pour respirer entre chaque tâche. Cela te permet de prendre des forces et de rester ancré. Enfin, rappelle-toi que chaque vague, aussi difficile soit-elle, finit toujours par se calmer. Et avec chaque problème surmonté, tu deviendras de plus en plus confiant, confiante et mieux préparé pour naviguer ta vie avec maîtrise et sérénité. Quelques expressions négatives qu'on a tendance à se dire, par exemple, les problèmes s'accumulent, je ne peux pas les gérer, je suis complètement dépassé, tout va de travers, je ne vois pas de solution, un problème n'arrive jamais seul. On peut remplacer ça par d'autres phrases plus dynamisantes. Par exemple, chaque problème est une vague que je peux apprendre à surfer une à la fois. Je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler, une étape après l'autre. Même dans la tempête, je navigue avec calme et confiance vers des eaux plus calmes. Chaque problème résolu me rend plus fort et mieux préparé pour l'avenir. Je transforme les défis en opportunités pour apprendre et progresser. La cage des doutes, cette prison imaginaire qu'on a tendance à se construire. Tu avances dans la vie, mais à chaque fois que tu fais face à une décision ou à un nouveau défi, les doutes te submergent. Ils s'insinuent dans ton esprit comme une voix incessante. Et si je faisais le mauvais choix? Et si je n'étais pas à la hauteur? Ces pensées te paralysent en te faisant tourner en rond dans une cage invisible dans ta prison mentale. Les barreaux sont faits de tes propres incertitudes et de peurs. Et à chaque tentative de bouger, ça semble renforcer cette prison mentale. Tu te dis peut-être « je ne suis jamais sûr de moi » ou encore « je doute de tout ce que je fais ». Eh bien, ces doutes t'empêchent de prendre ton envol et te laissent enfermer dans une boucle d'inaction. Mais imagine un instant, si cette cage ou cette prison dans laquelle tu te sens enfermé n'était qu'une illusion. Visualise ces barreaux comme étant faits d'un papier fragile. Ils semblent solides, mais ne résistent pas lorsque tu les touches avec confiance. Chaque doute que tu surmontes devient une plume qui repousse sur tes ailes. Tu réalises que tu as toujours eu la clé de cette cage. Elle est dans ton cœur et dans ta petite voix qui te dit « tu peux le faire ». Imagine-toi découvrir cette clé, déverrouiller la porte et sentir un vent de liberté t'inviter à t'élever. Chaque port de cette cage te rapproche de la personne que tu es vraiment.
forte, confiante et capable de voler vers tes rêves. Alors, comment briser cette cage et libérer ton potentiel? Commence par prendre conscience de tes doutes. Écris-les noir sur blanc. Identifie la voix qui te murmure « je ne suis pas capable » et remplace-la par une affirmation plus puissante. Par exemple, « je suis prêt à essayer ». Et ensuite, à chaque fois qu'un doute surgit, pose-toi cette question. De quoi est-ce que ce doute essaie de me protéger? Et comment puis-je le transformer en une opportunité? Par exemple, si tu doutes de pouvoir atteindre un objectif, divise-le en petites étapes et célèbre chaque victoire. Ça, c'est toujours très important. À chaque décision que tu prends, même minime, renforce ta confiance en toi. Progressivement, tu verras que les doutes qui te retenaient se dissipent et tu te sentiras prêt à déployer tes ailes pour atteindre de nouveaux sommets. Fais attention aux expressions négatives que tu pourrais utiliser comme « je doute de tout ce que je fais »,« je ne suis jamais sûr de moi », je n'ai pas confiance en mes décisions. Tu peux plutôt remplacer ça par « chaque doute est une opportunité de me prouver à quel point je suis capable. Je prends des décisions avec courage. Chaque petite étape me rapproche de mes objectifs. Je fais confiance à mon intuition et j'avance avec assurance, peu importe les obstacles. Je choisis de transformer mes doutes en tremplin pour grandir et apprendre. Chaque décision que je prends m'aide à bâtir une confiance inébranlable en moi-même. La route bloquée. Tu avances avec détermination, mais soudain, tout s'arrête. Tu te trouves face à une route bloquée. Un obstacle imposant surgit toujours, te forçant à arrêter brusquement. C'est comme si un mur infranchissable se levait devant toi, te laissant dans l'incertitude et la frustration. Tu te dis peut-être « je ne peux pas avancer » ou encore « toutes les portes sont fermées pour moi ». Ce sentiment d'impasse te fait douter de tes choix, de tes capacités et parfois même de la validité de ton objectif. Tu hésites. Dois-tu abandonner, faire un demi-tour, attendre sans savoir combien de temps cela durera? Ce blocage te prive de ton élan et tu te sens piégé et incapable de progresser. Mais imagine un instant. Et si cette route bloquée est une invitation à explorer une autre voie? Visualise-toi comme un cours d'eau sinueux. Là où les obstacles se dressent, tu contournes, tu creuses, tu trouves un chemin. L'eau ne s'arrête jamais. Elle s'adapte et transforme les obstacles en opportunités. Ce mur qui te paraissait infranchissable devient une chance de découvrir des sentiers inexplorés. Un détour qui peut t'apporter des apprentissages inattendus, une nouvelle perspective ou même une destination plus enrichissante que celle que tu avais imaginée au départ. Ton chemin n'est pas bloqué, il est en train de se réinventer sous tes pas. Alors, comment transformer cette route bloquée en un tremplin? Commence par te poser cette question. Qu'est-ce que cet obstacle essaie de m'apprendre? Peut-être qu'il te demande de ralentir, de revoir ta stratégie ou d'explorer une autre voie. Prends un moment pour observer. Y a-t-il un chemin alternatif, une ressource que tu n'as pas encore envisagée? Parfois, le simple fait de décomposer l'obstacle en petites étapes te permet de contourner ou de le surmonter. Et surtout, rappelle-toi que les plus grandes découvertes se font en dehors des chemins battus. Chaque détour est une opportunité d'adaptation, chaque blocage une invitation à grandir. Avec cette perspective, tu transformes chaque mur en un point de départ vers une nouvelle aventure. Surveille les expressions négatives suivantes. Je suis complètement dans une impasse. Je ne peux pas avancer. Je suis bloqué. Toutes les portes sont fermées pour moi. Remplace plutôt ces phrases par des métaphores positives. Je trouve toujours un chemin, même là où il ne semble en avoir aucun. Chaque obstacle est une opportunité déguisée qui me pousse à grandir. Je crée mes propres solutions là où les autres voient des murs. Je transforme chaque détour en un nouveau départ vers quelque chose de meilleur. Même face au mur, je suis capable de construire une échelle pour aller plus haut. Le sable mouvant de la peur. Parfois, tu avances dans la vie avec enthousiasme, mais dès que tu t'approches de quelque chose de nouveau ou d'inconnu, la peur surgit. Elle te saisit, te paralyse et t'immobilise comme si tu étais pris dans un sable mouvant. Plus tu essaies de lutter contre elle, plus elle semble t'entraîner vers le bas, te faisant douter de toi-même et de tes capacités. Tu te dis peut-être « la peur m'empêche de bouger » ou encore « je suis trop effrayé pour essayer ». Ces pensées t'enferment dans une boucle où chaque tentative d'avancer renforce le sentiment d'être aspiré dans une spirale d'échec et d'impuissance. Mais imagine un instant, si ce sable mouvant n'était pas là pour te retenir, mais plutôt pour te propulser.
Visualise qu'au lieu de t'enfoncer, tu découvres sous tes pieds une plateforme ou une surface solide, comme une trampoline par exemple, qui est bien cachée. Chaque fois que tu acceptes la peur et que tu cesses de lutter contre elle, ce trampoline te donne un élan pour rebondir plus haut que jamais. La peur devient alors un guide. Elle te montre les endroits où tu dois grandir, les terrains où tu dois apprendre. Plutôt que de t'immobiliser, elle est là pour te rappeler que tu es vivant, que tu es sur le point de franchir une étape importante. Ce qui t'effrayait hier devient aujourd'hui une rampe de lancement vers le courage, la résilience et l'action. Alors, comment te libérer de ce sable mouvant? La clé, c'est de ne pas le combattre, mais de l'accepter. Reconnais ta peur et dis-toi, c'est normal d'avoir peur. Cela veut dire que je suis sur le point de faire quelque chose d'important. Ensuite, prends une petite action, même minuscule. Chaque pas, aussi petit soit-il, te libère un peu plus de son emprise. Par exemple, si tu as peur d'échouer dans un projet, commence par une action simple, comme écrire une idée ou faire un premier appel, envoyer un courriel, demander de l'aide. Transforme chaque peur en opportunité de mouvement. Elle n'est pas là pour te bloquer, mais pour te propulser. Et plus tu agis, plus tu te rends compte que ce sable mouvant n'a jamais eu le pouvoir de te retenir. C'est toi, avec ton courage, qui choisis de te libérer et d'avancer. Surveille les expressions négatives suivantes. La peur m'empêche de bouger. Je suis terrorisé par l'échec et je suis trop effrayé pour essayer. Remplace-les par des phrases plutôt dynamisantes comme « La peur est le signal que je suis sur le point de grandir et je choisis de l'utiliser comme un tremplin. Je fais de l'échec un allié, il m'enseigne et me propulse vers le succès. Je choisis d'agir, transformant ma peur en une énergie qui me pousse à avancer. Chaque fois que j'affronte ma peur, je deviens plus fort, plus forte et plus confiante. La peur ne me retient plus, elle me montre le chemin vers mes rêves. La forêt des inquiétudes. Certaines journées, tu te sens comme perdu dans une forêt sombre et dense où chaque arbre représente une inquiétude. Ces préoccupations te semblent si nombreuses qu'elles projettent une ombre oppressante, bloquant toute lumière et clarté. Les branches des angoisses s'entrelacent, te saisissant, rendant chaque pas difficile, chaque mouvement plus lourd. Tu te dis peut-être « je suis perdu dans mes inquiétudes » ou encore « je ne peux pas m'échapper de mes soucis ». Chaque pensée te semble pousser plus profondément dans cette forêt et tu te demandes si tu trouveras un jour une sortie ou un chemin vers la sérénité et la paix. Mais imagine un instant si cette forêt n'était pas là pour te piéger, mais pour t'aider à découvrir quelque chose de précieux. Visualise-toi comme un éclaireur équipé d'une boussole intérieure forgée par ta force et ta détermination. Cette boussole te guide en te montrant les sentiers cachés parmi les inquiétudes. À chaque pas que tu fais, tu te rends compte que ces arbres qui te semblaient imposants peuvent être contournés, que les branches peuvent être écartées. Et peu à peu, les clairières s'ouvrent devant toi, laissant passer la lumière et révélant des espaces de calme et de compréhension. La forêt devient alors un terrain d'exploration. Chaque inquiétude que tu affrontes te rapproche de la clarté, de la sérénité et de la confiance en toi. Alors, comment te libérer de la forêt des inquiétudes? Commence par identifier un arbre à la fois, une inquiétude à la fois. Prends une inquiétude spécifique et demande-toi, est-ce que cette préoccupation est réelle? Est-ce que je peux agir dessus aujourd'hui? Si la réponse est non, visualise-toi alors en train de passer à côté de cet arbre pour te concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Respire profondément à chaque étape. Cela t'aide à écarter les branches et à voir plus clairement le chemin devant toi. Note également chaque inquiétude que tu arrives à dépasser. Cela te rappelle que tu es capable de trouver ton chemin, même dans les moments les plus sombres. Et avec chaque pas que tu fais, chaque inquiétude transformée, tu te rapproches de la lumière et de la paix intérieure. Fais attention aux expressions négatives suivantes. Je suis perdu dans mes inquiétudes, je m'inquiète pour tout, je ne peux pas échapper à mes soucis. Transforme plutôt ça de façon dynamisante. Par exemple, je transforme chaque inquiétude en une occasion de grandir et de mieux comprendre. Je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler et de lâcher le reste. Chaque inquiétude dissipée me rapproche de la clarté et de la sérénité. Je suis guidé par ma force intérieure, je trouve toujours mon chemin vers la lumière.
Je traverse mes inquiétudes avec courage, transformant l'ombre en lumière. Le brouillard de l'indécision. Tu fais face à un choix, mais chaque direction semble floue. Tu es comme enveloppé dans un brouillard épais où rien n'est clair, où chaque option est cachée derrière un voile d'incertitude. Tu hésites, tu réfléchis encore et encore, mais plus tu y penses, plus tu te sens perdu. Tu te dis peut-être « je n'arrive jamais à prendre une décision » ou encore « et si je faisais le mauvais choix ». Cette sensation de ne pas savoir quoi faire te paralyse et chaque moment passé dans l'indécision te renforce ce sentiment d'être coincé, incapable d'avancer. Le brouillard de l'indécision te retient, t'empêchant de voir les opportunités qui sont juste devant toi. Mais imagine un instant, si ce brouillard n'était pas là pour te bloquer, mais pour t'encourager à ralentir et à t'écouter. Visualise-toi avec une lanterne intérieure, une lumière douce alimentée par ton intuition et ta sagesse. Cette lumière éclaire le chemin devant toi, pas à pas. Et tu n'as pas besoin de voir la route entière, il suffit de faire un premier pas pour dissiper un peu plus le brouillard. Ce brouillard devient alors une opportunité. Il te permet de réfléchir, de te connecter à ce que tu ressens vraiment et de prendre des décisions en alignement avec ton cœur. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, te rapproche d'une clarté plus grande en te guidant hors de l'incertitude vers un avenir rempli de possibilités. Alors, comment sortir de ce brouillard? Commence par choisir une petite action, une décision simple qui te permettra de briser cette paralysie. Pose-toi une question. Quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Ça peut être aussi simple que d'écrire tes options sur un papier ou de demander conseil à une personne de confiance. Ensuite, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de prendre une décision parfaite. Chaque choix est une opportunité d'apprendre et de réajuster ton chemin. Plus tu avances, plus le brouillard se dissipe et plus tu comprends que c'est en bougeant que la clarté se révèle. Avec chaque décision, aussi petite soit-elle, tu retrouves confiance en toi et le pouvoir de diriger ta vie avec assurance. Surveille ces phrases négatives qu'on a tendance à dire. Je n'arrive jamais à prendre une décision. Je suis toujours dans le doute. Je ne sais pas quoi faire. Remplace ceci plutôt par des phrases plus dynamisantes. Par exemple, je prends des décisions, même des petites, qui m'aident à avancer avec confiance. Chaque pas que je fais me rapproche de la clarté et de mes objectifs. Je fais confiance à mon intuition pour me guider vers la meilleure décision. Je choisis d'agir aujourd'hui en sachant que chaque choix m'ouvre de nouvelles possibilités. Je prends mes décisions avec courage, sachant qu'elles me guident vers une vie alignée avec mes aspirations. Le poids du jugement. Tu avances dans la vie, mais tu ressens constamment le poids du regard des autres. Chaque action que tu entreprends te semble être scrutée, chaque erreur amplifiée, chaque choix critiqué. Tu te dis peut-être « je crains le jugement des autres » ou encore « je ne suis pas à la hauteur des attentes ». Ce poids te ralentit, te fait douter de toi-même et t'empêche d'agir librement. Tu te retrouves à cacher certaines parties de toi, à éviter de prendre des risques par peur de ce que les autres pourraient penser. Ce jugement, qu'il soit réel ou imaginé, devient une chaîne invisible qui te retient, t'empêchant de vivre pleinement et d'exprimer qui tu es vraiment. Mais imagine un instant, si ce jugement n'avait pas le pouvoir que tu lui donnes, visualise-toi en train d'endosser une armure invisible forgée par l'acceptation de toi-même et la confiance en qui tu es. Cette armure te protège des flèches du jugement. Elles rebondissent sans jamais t'atteindre et tu te rends compte que ce poids que tu ressens ne vient pas des autres, mais de tes propres attentes envers toi-même. Et si tu choisissais de te libérer, imagine-toi marcher avec assurance, peu importe les opinions extérieures. Tu réalises que le jugement des autres n'est qu'un bruit de fond et que la seule voix qui compte vraiment est la tienne. Chaque pas que tu fais, tu te sens plus léger, plus libre, prêt à avancer avec authenticité et courage. Alors comment alléger ce poids et avancer avec confiance? Commence par te poser cette question. Est-ce que ce jugement est réel ou est-ce une projection de mes propres peurs? Et ensuite, rappelle-toi que tu ne peux pas être contrôlé par ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Prends une action qui reflète qui tu es vraiment, même si cela te semble inconfortable au début. Exprime une opinion, partage une idée ou fais un choix qui te tient à cœur.
Chaque fois que tu agis en accord avec toi-même, tu renforces ton armure et réduis l'impact du jugement extérieur. Et surtout, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas des autres. Elle est définie par toi et toi seul. Fais attention à tes croyances négatives ou les expressions que tu pourrais dire, par exemple, « Je crains le jugement des autres »,« Je me sens constamment évalué, surveillé et je ne suis pas à la hauteur des attentes ». On l'entend souvent, celle-là. Remplace ça plutôt par quelque chose de dynamisant comme « Je choisis de vivre selon mes propres standards, libre des opinions extérieures. Je suis fier de qui je suis, je m'autorise à être authentique. Je transforme chaque critique en une opportunité de grandir et de m'affirmer. Je suis le seul maître de ma valeur et je m'accepte pleinement. Je marche avec confiance, sachant que ma vérité est plus forte que les jugements extérieurs. » La spirale de la comparaison. Tu regardes autour de toi et tu vois les réussites des autres, leurs accomplissements, leur vie parfaite et leur succès éclatant. Et toi, tu te sens petit, insuffisant, comme si tu étais toujours en retard par rapport aux autres. Tu te dis peut-être « Je ne suis pas aussi bon ou aussi bonne que les autres ». Ou encore « Les autres réussissent mieux que moi ». Cette comparaison constante te tire vers le bas, comme une spirale descendante qui te fait perdre confiance en toi et en ton propre chemin. Plus tu te compares, plus tu te sens éloigné de tes propres aspirations, comme si tu n'étais jamais assez, jamais à la hauteur. Mais imagine un instant si cette spirale n'était pas une chute, mais une montée. Visualise-toi comme un danseur ou une danseuse tournant dans une spirale ascendante et où chaque mouvement te rapproche de ta propre lumière. Tu réalises que ton chemin est unique, que ta vie n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être belle et significative. Chaque pas que tu fais, chaque effort que tu fournis te propulse vers le haut en te rapprochant de tes propres objectifs. La spirale de la comparaison devient alors une opportunité, non pas pour te mesurer aux autres, mais pour te recentrer sur toi-même, sur tes progrès, sur ta propre histoire. Tu comprends que la seule personne avec qui tu as besoin de te comparer, c'est toi-même. C'est celle que tu étais hier versus celle que tu es en train de devenir. Alors, comment sortir de cette spirale descendante et créer ta propre ascension? Commence par te déconnecter des sources de comparaison. Limite le temps passé à scruter les réseaux sociaux ou à te comparer aux autres. Ensuite, fais une liste de tes propres réussites, tes propres qualités, même les plus petites. Chaque étape que tu franchis, chaque défi que tu as surmonté, note tout ça. Rappelle-toi que ton chemin est unique et que tu avances à ton propre rythme. Enfin, fixe-toi des objectifs personnels qui te motivent. Concentre-toi sur ce que tu veux accomplir vraiment et pas sur ce que les autres font. Avec chaque pas que tu fais vers tes propres aspirations, tu transformes la spirale de comparaison en une montée vers ta propre réussite, en harmonie avec qui tu es vraiment. Fais attention de bien surveiller tes phrases négatives ou tes pensées négatives. Par exemple, « Je ne suis pas aussi bon que les autres »,« Je suis en retard par rapport à tout le monde »,« Les autres réussissent mieux que moi ». Remplace ça plutôt par des choses dynamiques comme « Je célèbre mes progrès, j'avance à mon propre rythme en harmonie avec ma vie. Je suis exactement là où je dois être et à chaque pas que je fais me rapproche de mes objectifs. Je me concentre sur ma propre croissance car ma valeur ne dépend pas des autres. Chaque jour, je construis ma propre réussite, unique et alignée avec mes aspirations. Je suis le créateur de ma vie, je choisis de me concentrer sur ce qui me rend heureux. » Le labyrinthe du procrastinateur. Tu te retrouves souvent coincé dans un labyrinthe sans fin. Chaque détour te ramène au point de départ et les tâches que tu devrais accomplir s'accumulent comme des murs qui se dressent autour de toi. Tu te dis peut-être « Je n'arrive jamais à commencer » ou encore « Je remets tout à demain ». Plus tu attends, plus le stress et la culpabilité grandissent, te laissant paralysé dans une boucle d'inaction. Ce labyrinthe te semble interminable et chaque jour qui passe te donne l'impression de t'enfoncer un peu plus dans une impasse, incapable de trouver la sortie. Mais imagine un instant si ce labyrinthe n'était pas une espèce de prison, mais plutôt un terrain d'entraînement. Visualise-toi tenant une carte et une clé, forgées par ta motivation et tes aspirations. Chaque petit pas que tu fais, chaque tâche accomplie te rapproche de la sortie. Tu réalises que ce labyrinthe n'est pas là pour te piéger, mais pour t'apprendre à avancer avec discipline et clarté.
Chaque détour devient une opportunité d'apprendre, chaque mur une chance de redéfinir tes priorités. Tu comprends que la sortie n'est pas un endroit lointain. Elle est créée par chaque action que tu entreprends, aussi petite soit-elle. Et avec chaque pas, tu transformes ce labyrinthe en un chemin clair et structuré vers tes objectifs. Alors, comment sortir de ce labyrinthe de procrastination? Commence par identifier une seule tâche, la plus simple ou la plus rapide à accomplir. Fixe-toi un temps limité, 5 ou 10 minutes suffisent pour démarrer. Une fois cette tâche terminée, célèbre cette petite victoire. Elle est une preuve que tu peux avancer. Une fois cette tâche terminée, célèbre cette petite victoire. Elle est une preuve que tu peux avancer. Ensuite, organise tes priorités. Écris-les noir sur blanc et divise-les en étapes réalisables. Rappelle-toi que chaque action, même minime, te rapproche de la sortie de ce labyrinthe. Et surtout, sois indulgent avec toi-même. Le perfectionnisme alimente la procrastination. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. Et avec chaque pas que tu fais, tu reprends le contrôle et tu transformes ce labyrinthe en un chemin clair vers une vie plus productive et épanouissante. Un dernier conseil sur ce labyrinthe de procrastination, essaie de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Surveille les expressions négatives. Par exemple, je remets tout à demain, je n'arrive jamais à commencer ou je suis toujours en retard. Transforme-les avec des phrases dynamisantes. Par exemple, je choisis d'agir aujourd'hui, même avec une petite action pour avancer vers mes objectifs. Chaque tâche accomplie, aussi petite soit-elle, me rapproche de mes aspirations. Je prends le contrôle de mon temps et avance à mon propre rythme avec confiance. Je transforme chaque instant en une opportunité d'agir et de créer du mouvement. Je suis capable de commencer maintenant et de construire ma réussite un pas à la fois. On peut faire cet exercice avec toutes les situations négatives de notre vie. Par exemple, la colère. Je suis fou de rage devient je suis un peu irrité ou ça ne me fait pas trop plaisir. Voyons, on diminue l'intensité. On change vraiment notre programmation interne. Aussi, par exemple, dans une querelle de couple, plutôt que de se disputer ou s'engueuler, on peut dire avoir une discussion intense ou avoir un débat animé. Ça réduit encore là l'intensité, on peut gérer mieux, communiquer mieux et transformer nos relations, notre vie. Et voilà, tu arrives à la fin de ce voyage transformateur, mais souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un début. Tout ce que tu viens de découvrir ici, tu peux l'appliquer dès maintenant pour reprogrammer ton subconscient, élever ta vibration et aligner ton énergie avec la vie que tu veux vraiment. Les croyances limitantes, les doutes, les peurs, tout cela n'est plus qu'un frein temporaire que tu as le pouvoir de dépasser. Imagine un instant, une vie où chaque pensée te propulse en avant, où chaque décision est imprégnée de confiance, où tu te libères de cette spirale de comparaison, de ce poids du jugement, de ces labyrinthes de procrastination. Cette vie, elle est déjà à ta portée. Elle commence ici, maintenant, avec un simple choix, celui d'agir, de transformer et de croire en toi. Rappelle-toi que tes pensées créent ta réalité. En changeant ton dialogue intérieur, tu changes ton monde extérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, il suffit de faire un premier pas. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, te rapproche déjà de ce que tu veux manifester. Alors, qu'est-ce qui t'attend? Une vie alignée avec tes aspirations les plus profondes? Une vie où tu es plus en contrôle, où tu es capable, où tu es puissant, puissante? Tu as tout en toi pour y parvenir. Tu es le créateur de ta réalité. Tu es capable de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque peur en courage, chaque doute en opportunité de grandir. La question est simple, es-tu prêt à vivre cette vie? Es-tu prêt à reprogrammer ton subconscient pour vibrer à la fréquence de tes rêves? Si oui, alors ne laisse rien ni personne t'arrêter. Prends ton pouvoir, élève ta vibration et avance avec confiance. Car oui, tu peux manifester la vie que tu mérites. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Alors vas-y, brille, rayonne et montre au monde de quoi tu es capable. Le meilleur est encore à venir et il commence avec toi, ici et maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire, mets-moi un j'aime et si tu connais des amis qui auraient besoin de comprendre le concept et de réaligner leurs pensées, partage-leur cette vidéo. Elle pourrait être importante pour eux. On se revoit dans une prochaine vidéo.